Hello, on est le mercredi 5. Bon, regarde pas mes cheveux, hein, mais c'est un peu la catastrophe de ce côté-ci. Je n'ai pas de sèche-cheveux. Voilà, il n'y en a pas à l'hôtel, donc il fait hyper humide en plus, donc tous mes cheveux crôlent. Donc de toute façon, je pense que même si j'avais un sèche-cheveux, ce serait une catastrophe capillaire. Donc voilà. Il est quelle heure? Il est 8h moins quart, je crois. On a eu une nuit assez courte, alors que je pensais qu'elle serait longue et réparatrice, vu qu'on n'a pas dormi pendant 25 heures quasiment la veille. J'ai la tête qui est en choucroute. J'ai un peu mal la tête, mais je me dis si je prends un Dafalgan, je suis pas sûre que ça serve à quelque chose, donc j'ose pas prendre de Dafalgan, mais je pense quand même que je vais en prendre un, histoire de pas me niquer ma journée à Universal Studios, puisqu'aujourd'hui on va à Universal. Ouais, donc ce qui s'est passé cette nuit en fait, c'est que mon corps n'est pas habitué à cet horaire. Et à 3h au matin, bah, il m'a dit écoute grande, il est genre midi, hein, il serait temps de te lever quoi. Oui, bah, oui mais moi ici il est que 3h. Donc je me suis réveillée comme ça quasiment toutes les heures ensuite. Donc voilà, bon, j'ai bien dormi, cela dit, les heures où j'ai dormi, donc ça a quand même été réparateur, mais pas suffisant pour passer une journée sans avoir mal la tête. Donc aujourd'hui Universal Studios, c'est la première fois que je mets les pieds dans ce parc, puisque quand j'étais allée à Disney World avec mes parents en Floride il y a 10 ans, on n'avait fait que Disney World, on n'était pas allé à Universal Studios en Floride. Là on fait Universal Studios ici en Californie. Je pense que le parc est plus petit qu'en Floride, mais il y a une petite partie Harry Potter et tout. Donc je me munis de mon sac uniquement pour pouvoir filmer. Je sais pas si tu te rends compte un peu du sacrifice que je fais pour toi. De porter un sac toute la journée juste pour pouvoir prendre ma caméra et pouvoir filmer un petit peu. En même temps, je me dis, ça fera des souvenirs aussi. Hein. Voilà, c'est pas que pour toi que je fais ça, c'est pour moi aussi. Donc, je sens qu'il va y avoir déjà des achats qui vont être faits aujourd'hui. Il va falloir quand même faire gaffe parce que faut garder des sous à la fin pour payer le chauffeur et le guide. Donc, il faudrait pas quand même que je dépense trop de sous. Il faut aussi garder des sous pour faire l'hélicoptère, le Grand Canyon en hélicoptère. En espérant qu'on pourra le faire parce que j'ai vu sur le papier qu'il y avait 6 places. Et alors là, on est un peu stressé. J'ai rencontré des gens avec qui on allait être, puisqu'on dans la salle de déjeuner, en fait, ça parlait que français. Un petit peu partout. Donc, on a parlé avec un couple de Suisses qui, eux aussi, se sont fait la même réflexion que moi. C'est-à-dire qu'hier, on a vu qu'il y avait des options payantes. Ben, ça, on le savait, notamment le Grand Canyon en hélicoptère. Il faut payer 229 $ par personne pour le faire. Et ben ça, on le sait. C'était en option. On savait que c'était pas compris dedans. Mais il est marqué Universal Studios 110 $. Et moi, je dis, il est hors de question que je paye mon entrée à Universal Studios, sachant que c'était compris dans le programme du tour. Donc, elle aussi se posait la question de savoir pourquoi il y avait ce montant de 110 $ qui était mis. Donc, on pense là que c'est en fait faire le tour avec le guide ou quelque chose ainsi. Mais là, je dis, il peut falloir se faire voir parce qu'un parc, ça se visite tranquillou bilou. Ici avec Jérémy, tous les deux, on va faire le tour du parc à notre rythme, voir les attractions qu'on a envie de voir et on n'a pas envie de suivre les gens et de faire des attractions qu'on n'a peut-être pas envie de faire. Donc voilà, et aujourd'hui on mange libre sur le parc, donc j'espère que je trouverai des hamburgers végétariens ou des choses comme ça. Mais bon, en fait je me tracasse moins que si j'allais dans un autre pays d'Europe parce que vis-à-vis du véganisme et du végétarisme, les Américains sont quand même beaucoup plus avancés que nous, donc voilà. Je pense que je trouverai. Mais hier à l'aéroport, par exemple, dans le McDo, il n'y avait rien de végétarien. Voilà. Mais au moins, j'avais dans l'avion. Et dans l'avion, c'était très bon. Donc, je vais te laisser parce que là, on va descendre, retrouver le groupe, pour voir un peu qui est le guide et tout. Et voilà, je tenais quand même à m'excuser parce que je pense que c'est la tronchasse que tu vas avoir pendant 15 jours. C'est-à-dire une tronchasse avec des cheveux complètement... Voilà, ça m'énerve de me voir ainsi dans le retour caméra, mais de toute façon je ne peux rien y faire. Donc ouais, ça fait rire Jérémy parce que le fait de prendre le sèche-cheveux a été un long débat à la maison. Bon, allez, on y va. On sera ensemble dans cette journée au parc Universal. Enfin, j'espère que je pourrai filmer beaucoup parce que j'ai jamais la foi en fait de filmer quand je suis quelque part. Donc pour moi c'est vraiment une grande première là de faire quelque chose de top au niveau des vlogs pour que tu aies le meilleur rendu de ce voyage et aussi pour nous faire de beaux souvenirs. Allez, à tout à l'heure. Et voilà, on est à Universal Studios.
avec les mignons. Oh, il y a des licornes. Ça me change de Mickey, hein. J'avoue, ça me change. Là-bas, je pense que c'est du Harry Potter. Je sais pas du tout si tu m'entendras, mais on est au studio tour. Donc on va faire une visite des studios de cinéma et ça dure 60 minutes. I saw that movie on TV when I was about 8 or 9 years old, and I wanted to become a filmmaker. I like films that just take you away from your real life and sweep you up an adventure. Kong literally does that. I mean, you're To Renaissance, Universal City Walk has its own Margaritaville. You can experience that this evening, but don't run like that for a margarita. That's embarrassing. And don't worry about being attacked by those dinosaurs. We've been attacked by these dinosaurs. What the did? Oh, mama! Est-ce que tu le sens venir? You know, in the 70s and 80s, a lot of characters from our television shows would cross the border and ended up here on our back lot instead. Hey, it's raining. It's only raining on half of the trail up here. Guess that's what Al Roker would call a 50-50 chance of rain. You know what, this place is prone to flash flooding. We should probably get going now, Miller. As a matter of fact, I do hear some deep rumbling. That means there is a flash flood in the area, but you do not have to worry about that. Plus, you're sitting in a blue seat wearing a red shirt. Those of you who are Star Trek fans know what that means. Oh, I'd take cover back there in the second and third car if I were you, because that water's coming for you, coming to get you. You think I'm playing, huh? Look at where we parked. Our driver just said the parking brake was stuck. Oh, no, that water looks wet. Woo, that's what this means. You see the looks of their faces when they thought the water was actually going to... Yeah, we fooled you with that. We dumped thousands of gallons of recycled water from tanks at the top of the hill. The water crashes down the hill. It's my... Come on, I've never ever seen this. You're in the good place. I'm not supposed to be here. I can't risk going to the bad place. Okay, well, maybe it's not all that bad. How can I help you? What is the bad place like? Well, it doesn't sound awesome. The Good Place, Season 3 coming to NBC. You know, Ted Danson was nominated for an Emmy for his performance in The Good Place for this year. This area's been seen in so... Hey, hiya, pal. This place has been seen in so many productions in so many different locations. You might remember the running of the... Oh, wait a minute. That's just a trimmer. It's all the time. Setting down 20. Nothing to worry about. Well, okay, there's that. Ladies and gentlemen, please remain seated. Keep your inside the trail. Hang on back there. Oh putain! Eh mais ça fait mal, hein! But wait, there's more. I regret nothing. Is everybody all right? You look thirsty. Oh là là, c'est pas vrai! No panic. There's plenty of water for everybody. Oh purée, ça bouille!
messing with them. When sharks are about to attack, they submerge or go underwater. Yeah, I know that guy. That's George or Jorge. That's one of our best police divers. And ladies and gentlemen, don't try this at home. This man's a trained professional. You need a lot of guts to do a job like that. And there's his. You know what? We attached the rump wrist to that yellow barrel. Let's see if the shark takes the bait. Ladies and gentlemen, please take your seats. Please take your seats. This is a delicate operation. That shark could be anywhere, but we're hoping that he takes that rump roast attached to that yellow barrel. We have some time. Let's see if the shark takes the bait. We just parked next to these gas tanks. We'll be safe here. Sharks don't like gas. Look, it took the bait. And the here too. Or look at this thing like that. And that. Ladies and gentlemen, please do not sit on the rail of the gate there. Don't sit. Wow! Ladies and gentlemen, please don't sit on the edge of the gate there. That's a safety issue. You don't want the shark to get you. Wow. In the fourth car, you gotta sit in the blue seat. Otherwise, we can't move. The shark would just say, "Shark's waiting for you too." So, as they're preparing it for a new TV show entitled Abby's. You know, that neighbor has been very busy over the past few years, featured in the second season of The Good Place. The third. Hey, Johnny, sweet! Oh, don't mind all this other. This amazing set is what remains of the neighborhood where Tom Cruise hides out in War of the Worlds. That is an actual 747 jet airplane, which was destroyed specifically for this incredible scene. Look at the fear in the Hollywood faces. Back upstairs. Right, go to something else and go straight across. Difficult tactical assignment you will ever accept. So it is imperative that you pay close attention to this orientation. Your life and the fate of the planet depend upon it. Autobots Optimus Prime, Bumblebee, and Ratchet will now continue your orientation. On est au Transformer. This is less. I think I might outlive him. Continue on, we have Ravage, Orpheus, fast-moving infiltration specialist, all with fuselage guns and insecticons. Harry Potter, les gars! On a déjà fait 4 attractions. On a fait le studio tour, mais ça je t'en ai montré un peu quelques bouts. On a fait... Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait... que je ne sais même plus. On a fait l'attraction Transformers que j'ai beaucoup aimé, c'est Ratatouille. Voilà, si tu as fait Ratatouille à Disney, tu sais ce que c'est. Et c'était excellent. On a fait la momie et on a fait l'attraction avec les Simpsons aussi. Et donc là, on est à Potter et on va faire l'attraction Harry Potter.
Poudlard. Hogwarts. Oh mamma mia, that's so beautiful. Allez les gars, je vous cours après. Hein. Hello, il est 20h40, on est rentré à l'hôtel il y a 10 minutes, un quart d'heure. Journée fatigante, mais très bonne journée. Vraiment excellente journée. C'est pas la même chose que Disneyland Paris, les parcs Universal. Donc, le parc Universal est bien, mais il n'y a pas la magie de Disney. Mais les attractions sont top. Franchement, au niveau attraction, c'était juste génial. Au niveau de technologie avancée, au niveau 3D, j'ai adoré toutes les attractions qu'on a faites. Il n'y en a qu'une que j'ai pas aimée, mais c'est parce que j'ai crié comme une tarée dedans. C'est Jérémy qui m'a forcé à aller dedans. Pourtant, j'avais dit que j'irais pas. C'est Walking Dead. Voilà, ça a été une catastrophe pour moi de voir ces zombies qui s'approchaient de moi. Et en plus, vu que je criais, ils me suivaient. Et je me servais de Jérémy comme... bah, tu vois, comme, comment je vais dire, comme bouclier pour éviter. Donc, je tournais autour de Jérémy constamment. Chaque fois qu'il y avait un zombie qui était là pour ne pas qu'il réussisse à me toucher. Voilà, bref, donc ça c'est l'attraction que j'ai la moins aimée. L'attraction que j'ai la plus aimée, c'est Harry Potter, et je sais plus c'est quoi exactement le nom de l'attraction, c'est celle qui se passe dans Hogwarts, donc dans Poudlard. On est sur des petits, comment je vais dire, c'est suspendu en fait, donc on a les pieds dans le vide et ensuite on se retrouve immergé face à un grand écran, comme si on était, quoi, ça plonge, c'est vraiment génial. Je n'ai pas de mots pour décrire cette attraction, c'est la meilleure attraction que j'ai faite de ma vie, je pense. J'ai également adoré les Transformers, qui pour moi, pourtant je connais pas les films, je les ai pas vus, mais c'est un peu sur le principe de Ratatouille, si tu connais à Disney, donc la souris qui se déplace avec des séquences en 3D. Mais là, c'était punchy à mort, ça allait vite, il y avait de l'action, quoi. Donc j'ai trouvé ça beaucoup mieux qu'à Disneyland Paris, beaucoup mieux géré au niveau des cinématiques. Top, 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 top. Et la troisième, c'est le Studio Tour, puisque quand j'étais venue il y a 19 ans, je sais pas si je t'ai dit que j'étais déjà venue... J'avais fait le circuit avec mon école, puisque c'était mon voyage de fin d'études. Et je ne sais plus combien on était à partir, c'était 5e et 6e. Enfin, 5e et 6e rénovés, donc pour toi, ça doit être première et terminale. Enfin, je sais pas comment tu comptes en France. Hein. Jamais rien compris à ton histoire de terminale, de première et tout. Donc, nous, c'était les 2 dernières années. Et c'était les 2 dernières années parce que le voyage était organisé une année sur 2. Donc, forcément, bah, si tu étais en 5e et que le voyage se faisait en 5e, bah, quand tu es en 6e, le voyage se fait pas, donc tu pars en 5e. Et donc, on avait fait le tour de l'Ouest et on était allé au studio. Et j'avais fait le studio tour à ce moment-là. J'avais déjà trouvé ça terrible à l'époque. Mais ici aussi, ils ont rajouté des cinématiques avec de la 3D, des lunettes et tout. Et il y a King Kong et c'était
c'est super bien fait en fait. Voilà, j'ai passé vraiment une super journée, on a fait quasiment toutes les attractions, je pense avec Jérémy, je crois qu'il y a 1 ou 2 spectacles qu'on n'a pas fait. J'ai aimé l'attraction des Simpsons, j'ai aimé l'attraction La Mumie. Alors la Mumie, il y a un moment j'ai été hyper surprise, j'ai hurlé dans l'attraction. C'est une montagne russe qui se passe la plupart du temps dans le noir. Il n'y a pas de trucs qui vont à l'envers, rien du tout, hein. Donc si jamais t'aimes pas les machins qui vont à l'envers, voilà. Mais à un moment donné, il y a un truc tellement surprenant. Enfin, il faut pas le dire, quoi. Parce que la première fois que tu le fais, t'es tellement surpris. Ouais, moi j'ai hurlé dans l'attraction quand c'est arrivé. Donc ça j'ai bien aimé aussi. J'ai aimé l'attraction avec les Minions. Il y a aussi Kung Fu Panda. En fait, c'est une salle de cinéma où là les sièges individuels sont... Enfin, ils bougent. Tu vois, il bouge comme si tu étais dans un simulateur, mais là c'est ton siège qui est un simulateur et je trouve ça dingue qu'on arrive à faire des salles de cinéma avec des sièges comme ça. Enfin bref, les attractions étaient top, c'était génial. Et pour Jérémy, ben lui je crois qu'il a beaucoup aimé Harry Potter aussi. Les 2 autres, je sais pas dans quel ordre il aimait. Je crois qu'il y a le tram tour aussi qui va dedans. La 3e, est-ce que c'est les Transformers ? Et le pire c'est qu'on a, moi j'ai acheté un t-shirt Harry Potter que je te montre pas maintenant parce que je ferai un haul spécial America, tu vois, quand je rentrerai. Mais putain, mon t-shirt j'ai choisi en 5 minutes. Lui il a fallu 20 quoi. Enfin, je sais pas, mais voilà, on dit toujours des filles, mais j'ai la preuve que non, les filles ne sont pas toujours celles qui prennent le plus de temps. Donc voilà, première journée très satisfaisante, on a eu chaud, mais c'était supportable, c'était une journée très très agréable. On a fait connaissance avec le groupe et on est avec beaucoup de Suisses. En fait, il y a, en Belge, il y a moi et un couple, et en français, il y a un couple et Jérémy. Mais Jérémy, lui, il se compte un peu moitié-moitié, tu vois. Donc, et tout le reste, c'est des Suisses. Donc, c'est vraiment en plus des gens très sympas. Pas trop âgés, il n'y a pas d'enfants, donc ça c'est nickel. Mais là je pense vraiment qu'on est sur un bon groupe avec une bonne dynamique, donc je pense que ça va vraiment bien se passer. J'avais vraiment peur des gens avec qui j'allais tomber, et là honnêtement c'est nickel. Voilà, donc je clôture cette journée de vlog. Comme je te l'ai dit, je ne dis pas le blabla habituel parce que je ne sais pas quand je vais faire mes coupures de vlog. Est-ce que ça va être 1 jour, 2 jours, 3 jours, je ne sais pas. Donc je préfère couper comme si je faisais une journée de vlog, tout simplement. Du coup, on se retrouve demain pour une nouvelle journée qui se situe entre Los Angeles et Laughlin. Voilà, à demain.